Samifilm présente les jeunes bonzes du temple de Shaolin. Grand maître, le jeune prince est le seul survivant de notre dynastie. Les Qing le savent et ils veulent le supprimer. Vous devez savoir qu'on reconnaît le prince à ce point sur son pied. Oui. Et il peut rester caché dans le temple, du moins pour le moment. Merci infiniment, grand maître. Je vous remercie, vous me sauvez la vie. Tous à genoux pour entendre le décret impérial. Voici ce que le nouvel empereur a à nous dire. Feu l'empereur, son père, a rendu l'âme dans la ville de Yutai. L'empereur vous demande alors de partir demain pour cette ville où il vous attendra lui-même. Ceci afin de rendre un dernier hommage à son défunt père et de lui lire les écritures sacrées. Il compte sur votre présence, car l'empereur doit reposer en paix. Merci de nous apporter la parole de l'empereur. C'est ma mission. L'empereur voudrait vous voir arriver en grand nombre. Soyez très prudents, car la route est longue jusqu'à Yutai. Protège bien les écritures. Quand pouvez-vous partir? Il me faut une réponse immédiate. Demain. Alors à bientôt. L'idée de les emporter avec moi ne me plaît pas du tout. Croyez-vous que vous avez besoin de tous nos hommes? Personne n'osera s'attaquer à vous. J'ai le sentiment que c'est un piège. Mais si je ne me rends pas à Yutai, tout le monde va penser que je suis contre l'empereur. J'ai pas le choix. Vous resterez seul ici avec les enfants et je vous demande de bien veiller sur eux. Que tout soit prêt. Je compte sur vous. Prions ensemble. Il vous faut aussi partir. Vous n'êtes plus en sécurité ici sans moi.
Oui, maître. Eh bien, nous devons tous partir. Vous allez donc vous retrouver tout seul. Grand maître, je veillerai sur les enfants et sur le temple. Il vous faudra les faire travailler dur. Entendu. Bon voyage. Le grand maître est parti. Je veux te parler. Arrête-toi, je te dis. Oh, excusez-moi, maître. Copain, viens ici. Quand auras-tu fini de faire l'imbécile, dis-le-moi? Hein? Je suis vraiment désolé. Va travailler. Oui, maître. Fais passer le message. Le grand maître, il n'est plus là. Il est plus là? Il est parti. Il est plus là. Il est plus là. Fais passer. Il est parti. Fais passer. Il est parti. Regardez ce que je suis capable de faire.
s'arrêter. C'est la punition du maître. Pour tout le monde. Exercice renforcé. On va se battre, tiens. Allez, allons-y, les gars. C'est le meilleur allons-y. Arrêtez. Écoutez-moi, silence. J'ai quelque chose à vous proposer si vous voulez vous Vas-y, on écouter. t'écoute. Coppa va continuer à nous faire des exercices. Alors nous allons lui jouer un petit tour à notre manière, d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, d'accord. Eh bien, c'est parfait. C'est moi qui donnerai le signal. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Tiens! 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 Essayez de tenir le plus longtemps possible. Gardez votre équilibre. Allez, c'est très bien. Continuez comme ça. Vous pouvez pas vous arrêter si vous le voulez. Vous êtes des champions. On est fatigués, alors. Hey, par ici la sortie. Oh, j'en ai marre d'avoir la tête en bas. Je commence à avoir mal au bras, moi, c'est pas juste. C'est toujours les mêmes qui prennent. Et toi, copain, tu restes là en train de nous regarder. Oh, je vois pas pourquoi, mais t'es toujours dispensé de punition, toi. C'est votre faute. Vous n'auriez pas besoin de vous venger sur moi? Au secours, à l'aide. Quelqu'un est en train de se noyer. Allez vite au lac. Poussez-moi, je veux voir aussi. Écoutez-moi, désormais, personne n'approchera plus du lac. Prions, nous te confions l'âme de cet enfant. Amitabha. C'est tout ce qu'il me reste de toi, pauvre Puchane. Pourquoi tu prends ça? T'en as pas le droit. Il m'avait dit qu'il me le donnerait. Moi, je ne veux pas. Hé! Laisse Coppa. C'était son copain. Alors, il peut bien le prendre. Ne te mêle surtout pas de mes affaires, tu m'entends? Arrête-toi. La mort de Pichane nous a fait de la peine. Mais c'est plus dur pour Coppa. Tu vas la fermer. Oh! Tu as osé me frapper? Ne vous battez plus. Arrêtez. prévenir le maître. Vous voyez, il est là, maître. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À l'avenir, ne restez plus seul. Je veux que vous soyez toujours deux. Coppa, où est ta flûte? Le voilà. Vous devez tous l'avoir sur vous. Ne vous en séparez jamais. Si vous avez le moindre ennui, jouez-en, ce sera notre signal.
aller faire pipi, alors m'accompagne pas. Le maître a dit qu'on devait pas se quitter, alors il faut obéir. Tu peux pas me laisser en paix, hein? J'ai peur des fantômes, je veux pas rester seule. Oh, un moine n'a jamais peur, moi je connais un moyen de la faire disparaître cette peur. Oh, quoi? Eh bien, enlève tes chaussures et marche nu-pied. Bah, pourquoi? Tu feras plus de bruit, alors tu deviendras toi-même une sorte de fantôme et t'auras plus peur. Tu feras même fuir les fantômes. C'est vrai? Eh ben, essaie, tu verras bien, tu diras ce que t'en penses. D'accord. C'est bien. Bon, tu m'attends, hein? Je vais aller faire pipi et je reviens tout de suite. Vous plaisantez. Je n'aime pas qu'on se paie ma tête. L'un de vous a dû se tromper. Un seul enfant doit avoir ce point rouge sous le pied, c'est le prince. Moi, je suis sûr que c'est le prince que j'ai tué. J'ai vu le fameux point rouge quand il s'est penché au bord du petit lac. Non, c'est moi qui ai tué le prince. J'ai vu le signe rouge très distinctement. Alors je n'ai pas hésité. Voilà ce que je propose. Cette nuit, vous allez attaquer le temple. Prenez tout votre temps, mais cette fois, je veux être certaine que le prince est bien mort. À vos ordres. Qui a bien pu faire ça? Maître, pourquoi n'ont-ils pas joué de la flûte pour donner l'alarme? Ils n'ont sans doute pas eu le temps de le faire. Ils ont été surpris. Les pigeons porteurs de messages que j'ai lâchés n'atteindront peut-être jamais le grand maître. Maître, nous pourrions peut-être faire appel à Maître Kung. Il est tellement fort, il pourrait nous aider. C'est impossible. Il a besoin de 10 ans pour s'accomplir. S'il ne respecte pas la règle, il peut devenir complètement fou. Ou pire, il peut être réduit à l'état de squelette. Maître, il ne suffit pas de prier Bouddha. Il ne faut pas nous laisser faire. Nos ennemis sont pour l'instant invisibles. Nous ne savons pas qui ils sont ni pourquoi ils nous attaquent. C'est ce qu'il y a de plus ennuyeux dans toute cette affaire. Pourquoi faut-il donc qu'ils massacrent nos chers enfants? Je voudrais bien le savoir. Ça, c'est pas mal. Tous ont un point rouge sous le pied. Zut. Assassin, tu vas payer tes crimes. Dites à ces gosses de reculer et laissez-moi partir, c'est compris? Vous êtes entré dans un temple, vous n'en sortirez pas. Tenez-le.
Nous n'avons pas d'ennemis au temple de Shaolin. Alors pourquoi faut-il que l'on massacre nos enfants? Hein? Parle ou nous te tuerons. Arrêtez! Je vais parler. J'ai reçu l'ordre de tuer le prince. On m'a dit que je reconnaîtrais facilement. Comment saviez-vous qu'il était là? Et pourquoi sacrifier tant d'innocents? Nous savions que le prince devait venir afin de se cacher dans le temple. Les espions de Qing l'avaient appris. Car ce sont les Qing qui nous envoient. Bien sûr, tant que le grand maître était ici, nous ne pouvions absolument rien tenter. Le décret impérial n'était qu'un piège destiné à l'éloigner avec tous les grands de ce temple. La princesse Qing, Koto, veut se débarrasser du prince. Et elle nous a dit que le marque princière est un point rouge sous le pied. Notre tâche était donc de tuer les jeunes bonzes portant ce signe. Et moi, j'ai découvert que tous les moines ont le même point sous le pied. Écoutez, il faut vous enfuir, sinon Koto vous fera tous massacrer. Faites le rassemblement. Il faut que je vous parle à tous. Mes chers enfants, depuis que le grand maître est parti, une bande d'assassins s'est introduite dans le temple et ils ont tué certains de vos petits camarades. Nous sommes dans une situation très difficile. Et moi, je ne serai plus là pour assurer votre protection. Il faut que quelqu'un me remplace. Le temple de Shaolin doit toujours avoir un chef pour veiller sur lui et le défendre. Pourquoi a-t-il fallu que tout ceci arrive? Je vais bientôt mourir. Comme c'est dur de vous abandonner à votre destin. Je vais donc nommer un nouveau chef. Quelqu'un doit prendre le commandement. Mon choix se porte sur votre camarade Liu. Il a les pleins pouvoirs. Liu. Oui, maître. Désormais, c'est toi qui commandes jusqu'au retour du grand maître et de tous les sages du temple. Tu veilleras au respect des lois. Et tu défendras le temple contre ses ennemis. Bien, maître. Je le ferai. Le temple est sacré. Ne l'oublie pas. Défends-le par tous les moyens. Au nom de notre grand maître à tous, je te désigne comme nouveau chef. Je l'accepte. Maître. Maître. Comment? Tous ces jeunes bonzes ont la marque sous le pied. Vous n'aviez pas menti. Non. Dommage. Eh bien, ils pensent sans doute que je ne suis pas capable de les tuer tous. C'est là où ils se trompent. Écoutez, laissez-moi m'en occuper. Nous savons que le grand maître n'est plus au temple et qu'il n'y a plus un seul adulte parmi les bonzes. Je vais aller m'amuser un peu avec les petits moines et je vous promets que le prince ne nous échappera pas. D'accord. Merci. Maître, quelqu'un voudrait vous parler. Bien. Je viens. Ah! Amitabha, pourquoi désirez-vous me rencontrer? Vous allez faire ce que je vous demande. Ne vous approchez pas du maître. Allez, Et là, reculez. et là.
Pour moi, vous n'êtes qu'un gosse comme les autres. Je ne vois pas pourquoi je prendrais des gants avec vous, mon cher maître. Nous voulons le prince, voilà tout. Il n'y a pas de prince ici. Comment osez-vous me mentir? Nous savons très bien que le prince est parmi vous, et de source sûre. Si vous nous le livrez, vous vous éviterez bien des problèmes. Puisque vous ne voulez pas me croire, restez donc ici. Moi? Et vous vous croyez malin avec ça. Si le prince n'est pas là, je crois que je perdrai mon temps. Mais je préfère quand même vérifier. Vous n'entrerez pas de force dans le temple. Non, maître. Je m'en voudrais vraiment d'avoir à tuer un messager. Vous allez voir que nous sommes prêts à défendre notre temple. D'accord. Ne le prenez pas de cette façon. Je n'ai pas du tout l'intention de violer votre temple. D'ailleurs, puisque le prince n'y est pas, je vais m'en aller. Au revoir, hein. Eh bien, puisque c'est comme ça, on ne va pas se laisser intimider. Massacrez-les tous, tu m'entends, tous! Écoutez, attaquez, on va chercher du renfort. Oh, mais ça sert à rien. Allez-y. À l'attaque! Maître, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont beaucoup trop forts. Il nous faut d'autres hommes. Nous allons tous nous faire massacrer. J'ai même pas eu le temps d'aller faire pipi. Oh, c'est pas le moment. Nous allons nous séparer. Vous par ici et nous par là. Allez, on y va.
Je t'en supplie, il faut arrêter ça tout de suite. Arrête de gémir. Nous devons partir. Nous vont tous nous tuer. Partons immédiatement. Je t'en prie. Ça suffit. Ils vont se faire tuer. Tenez bon! Ça suffit! Partons! Protégez-nous, je vous en supplie. Nous sommes prêts, maître. Dites au grand maître ce qui se passe au temple. Nous sommes suivis, j'ai entendu quelque chose. Je vais aller voir. Ce sont les pigeons qui portaient nos messages. Alors nos maîtres ne savent pas ce qui est arrivé. Il faut à tout prix que nous arrivions à Utah pour les prévenir. Adieu, pauvres oiseaux. Frère, on y va. C'est quand même bizarre que nous n'ayons pas revu Chang. J'espère qu'il réussira à atteindre Utah par ses propres moyens. Regardez, c'est lui. Il s'est fait prendre. Oh, il va falloir être extrêmement prudent. Ils vont nous tendre des pièges. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu rentré? Où sont les autres? Tous morts. Ils ont aussi tué les pigeons. On nous a tendu des pièges impossibles d'atteindre. Le maître n'a pas eu
message. Mais de jeunes moines se portèrent volontaires et ils prirent le chemin de Yutaï. Attention! Il faudrait que l'un de nous parte toujours en avant. D'accord. Vite, vite! Vous croyez qu'on va vous laisser aller prévenir vos maîtres? Nous ne pouvons éviter la bataille. Va-t'en, vite, file! Je peux pas te laisser seule! Il faut prévenir nos maîtres, je t'en prie, pas! Tuez-les tous! Oui, princesse. À l'attaque! Allez! Attention! Repliez-vous! Vite! Vite! Dépêchez-vous! Tous les plus jeunes, fuyez vers les montagnes. Nous on reste. Allez-y! Que se passe-t-il? N'est-ce pas là un des signes du grand maître du Kung-Fu? Il vient peut-être à notre secours. Bon, suivez-moi vite!
Ils ne sont plus là. Pourquoi se sont-ils tous enfuis? C'est bizarre, non? Ces gosses n'ont même pas peur de nous et un peu de fumée les effraie. Je commence moi-même à avoir très peur. Je me demande ce que ça peut bien être. Ferme-la et ôte-toi de mon chemin. Ce n'est rien. Pas la peine d'avoir peur. Poursuivez les bonzes! Regardez la fumée, elle est devenue noire. Amusant, non? Oh, il est vraiment extraordinaire. Il possède une parfaite maîtrise de kung-fu. Bien. Ne restons pas ici. Suivez-moi. Qui est-ce? Tu es blessé? Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne bouge surtout pas. Je reviens tout de suite, hein? Où est-ce que tu vas? Repose-toi un peu. Il faut que
j'aille à Utah pour prévenir le grand maître. Tu es blessé, tu peux pas y aller dans cet état. Non, si je ne pars pas tout de suite, tous les autres moines seront massacrés. Oh. Pauvre moine. Oh, parle-moi, parle-moi. S'il te plaît, parle-moi. Dis quelque chose. Regarde, ta blessure saigne à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas pas déjà? Tu vas perdre tout ton sang. Oh, il le faut. Je dois y aller. Oh, attends-moi, je t'accompagne. Il est toujours là. Hé! Oh là! Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu m'entends? Hé là! Hé! Allez, approche si tu oses! Toi, va le voir. Mais pas tout seul. Espèce de lâche! Attendez, ne partez pas! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Venez! Ah! Oh, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Eh oui, c'est encore nous. Nous ne sommes pas venus négocier. Nous sommes là pour nous battre. Allez! Attendez, un peu. Allez, viens vite. Dépêche-toi, mon vieux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dépêche-toi. Il nous poursuivent. Il nous poursuivent. Laissez-nous tranquilles. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Eh bien, vous voilà encore.
Vous méritez tous la mort. Aïe, aïe. Maintenant, j'espère que tu ne répéteras jamais plus ce que tu as dit. Alors, Amitabha, Amitabha. S'il vous plaît, retournez d'où vous venez. Allez! Au secours, détachez-moi.
Il est devenu dingue. Viens, fais-le vite. Petit, venez, approchez. C'est lamentable. Vous laissez ridiculiser par des enfants. J'ai vraiment honte pour vous. Dis-moi ce que nous allons faire maintenant. Oh, tu es un incapable. Calmez-vous, princesse. Il existe un moyen. Dis-moi à quoi tu penses. Nous avons nos unités japonaises qui sont absolument fantastiques pour ce genre de mission. Princesse, à mon avis, il serait grand temps qu'elles entrent en action, n'est-ce pas? Sont-elles capables? Je peux vous garantir qu'il n'y aura aucun problème. Bien.
Ce sont de véritables démons. Allons prévenir le maître. Il est mort. Oh. 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 Maître. Ces hommes invisibles nous attaquent, c'est affreux. Maman, qu'est-ce que vous dites? Ça ne peut être que les Ching. Écoutez, il va falloir se montrer très prudent. Il y a des morts partout, dehors. Il faut faire quelque chose. Où peuvent-ils donc bien se cacher? Attention! Venez voir le maître. Oh alors, venez. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait... Qu'est-ce que tu crois qu'il oh oui, maître. Faites quelque chose. Oui. Nous ne pouvons rien faire. Ils refusent de se battre, ils tuent, ils s'enfuient. Pour quelle raison font-ils ça? Je suis sûr que ces gars-là sont des Japonais. C'est leur tactique. Ils sont bizarres. Oui, ce sont des Japonais. Je reconnais là moi aussi leur méthode infaillible de combat. Comment s'en débarrasser? C'est terrible. Un peu de calme. Ils cherchent à nous démoraliser, alors un peu de courage. Oui, du calme. Il y en a un sur le toit. Eh bien, on va voir s'il va se battre. Il a disparu. Mais oui, il a disparu. C'est affreux. On peut rien. Alors, oh non, il est Arrêtez de gémir. Venez, allons trouver le maître. Princesse, les Japonais ont fait du très bon travail. Demain, nous allons pouvoir nous installer à Shaolin.
Liu, petit, s'il te plaît, m'éteins cette bougie avec les doigts. Tu t'es brûlé les doigts. Tu as eu peur de la flamme. Si tu restes calme, tu ne sentiras pas le feu. Regarde. N'ayez pas peur. Je n'ai pas su protéger Shaolin. Je me sens tellement coupable pour cela. Alors, puisqu'il en est ainsi, je dois me sacrifier. Vous n'aurez jamais Shaolin. Attends, arrête. Je t'en prie, c'est toi le maître pour le moment. Laisse-moi y aller, c'est moi qui dois mourir. Partez! Allez-vous-en! Allez-vous-en! N'aie pas peur de mourir! Je n'ai pas peur! Allez, vite! La princesse! Laissez-moi! Incroyable. Ils ont osé enlever Koto et l'emprisonner. Pour avoir agi ainsi, ils méritent tous la mort. Tenez-vous prêts à partir. Passe. Qu'est-ce que nous attendons? Nous pourrions peut-être attaquer. Il vaut mieux attendre Koto. Alors vous pensez qu'ils vont la relâcher? J'ai envoyé des hommes pour la libérer. Mon prince! Ah, la voilà. Ah. Viens avec moi. Attends! Tu m'avais dit que tu viendrais dans ma maison. Rentre vite chez toi. C'est trop dangereux par ici. On se reverra plus tard. Maître, Bullsing. ils sont là, ils arrivent. Pourquoi voulez-vous violer le temple de Shaolin? Parce que vous y cachez le dernier descendant des Ming et je n'aime pas ça. Il est mon ennemi juré. Vous faites erreur, le prince n'est pas ici. Et c'est vrai, il gagne ses journées. Mais peu de temps. Voyez-vous, je suis un moine et je suis pour la paix. Quand j'ai été appelé à Yutai, nous avons emmené le jeune prince avec nous. À mi-chemin, nous nous sommes arrêtés à un lieu convenu et nous avons confié le jeune prince aux hommes qui l'y attendaient. Et il est maintenant en sûreté, loin des dangers qui l'ont jusqu'ici constamment menacé. Alors, vous voulez tuer tous les moines? C'est ça? Vous croyez que vous pourrez vous débarrasser de tous les bouddhistes de Shaolin? Eh bien, vous vous trompez. Shaolin m'est hostile et je le sais parfaitement. Les moines n'ont aucun désir. Ils ne font que prier. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors, je serai forcé de demander justice pour tous nos morts, puisque vous refusez de nous comprendre. Attendez! Si vous insistez, vous en subirez les conséquences, croyez-moi. Méfiez-vous. Oh! Je vous avertis que je ne plaisante pas. Amitabha, Attendez un moment. si vous voulez prendre une décision, prenez-la vite.
Si vous relâchez la princesse Koto, je me retire avec mes troupes. Et qu'allez-vous faire au sujet de tous nos morts? Avez-vous pensé à tous ces innocents? Que puis-je faire pour eux à présent? Nous vous demandons de respecter Shaolin. Laissez-nous donc en paix. Pourquoi pas? Nous sommes prêts à mourir pour Shaolin. Quoi? Il faut que Shaolin vive. Un seul mot de vous et Shaolin pourra briller pour toujours. Juste votre accord. Amitabha. Très bien. De par notre volonté, nous vous prions désormais de respecter ce lieu sacré. Amitabha.